Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous de la filière sécurité. Alors Christian, bonjour. Bonjour Mélanie. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Pierre Cunéot. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Je rappelle donc que vous êtes le vice-président en charge des activités systèmes de protection pour Thales. On va revenir avec vous aujourd'hui sur le démonstrateur projet VOIE, vidéoprotection ouverte et intégrée, qui constitue une des premières actions concrètes, on peut le dire comme ça, je parle sous votre contrôle, de la filière nationale de sécurité qui vise effectivement à développer, à promouvoir les offres de l'industrie française. Ce projet regroupe 11 partenaires. Il associe un certain nombre de PME, des utilisateurs, dont le ministère de l'Intérieur, la RATP ou encore la SNCF, de grands groupes, Safran et Thales, que vous représentez aujourd'hui. Le CEA, alors Thales, assure la coordination de ce démonstrateur. Il a été lancé il y a 1 an et demi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce démonstrateur? Est-ce que vous avez déjà quelques résultats peut-être à nous communiquer? Oui, alors c'est vraiment la démarche de VOIE, vidéoprotection ouverte et intégrée, vous l'avez évoqué, qui est portée par la filière nationale de sécurité, que de se fonder sur une logique, pardon, d'être tautologique, mais ouverte, c'est-à-dire ouverte sur les utilisateurs, ouverte aussi sur les technologies, et de le faire de manière intégrée, c'est-à-dire en combinant les besoins des opérationnels, les besoins des clients ultimes, que sont par exemple les voyageurs à l'intérieur des rames, et aussi les compétences des industriels. Donc c'est ouvert d'une partie et intégré de l'autre. Les premières réalisations concrètes se fondent autour de 4 projets cibles. L'un porté par la RATP en gare du Châtelet, par exemple, l'autre porté par la SNCF en gare du Nord, d'autres fondés sur le vidéo tracking et la reconnaissance faciale, pour, j'ai envie de dire, d'abord apporter le meilleur de la technologie tout de suite maintenant par rapport à des problématiques de sécurité, et puis deuxièmement, pour, et on l'évoquait ensemble, de manière incrémentale, construire le meilleur possible des solutions et des utilisations opérationnelles, des opportunités qu'offre aujourd'hui la technologie et le bouleversement de la transformation numérique au service de la sécurité des citoyens et au service aussi, pourquoi ne pas le dire, de l'excellence française et de la promotion d'une forme d'excellence de l'industrie française en France, dans les différentes villes et à l'export. Est-ce que la RATP ou la SNCF ont déjà pu vous faire quelques retours sur le déploiement de ces technologies, de ce démonstrateur? Qu'est-ce que ça apporte? En fait, c'est en continu ces retours. C'est vraiment ça la logique, pardon d'y revenir, mais incrémentale, que de dire on teste ça marche pas, ah c'est intéressant, ça marche moyen, on continue, on propose une nouvelle évolution. Et en fait, l'apport vraiment de cette approche ouverte et intégrée que porte VOIE pour la vidéoprotection, c'est cette confrontation permanente des utilisateurs et des offreurs de technologie. Donc oui, on a beaucoup de retours, ils sont clairement pas tous positifs. Ce qui est positif en méta, c'est d'abord de dire cette démarche est ouverte et enfin on se parle, enfin vous nous comprenez, enfin on s'améliore en continu et on teste des choses, y compris du coup avec un droit d'erreur, un droit à l'erreur, et ça c'est fondamental, notamment en termes de recherche appliquée d'une certaine manière. Et d'autre part, oui quand même, il y a des vrais résultats, il y a eu des vraies expériences, avec la RATP à Châtelet, avec la gare du Nord pour la SNCF, mais aussi sur d'autres villes, à d'autres occasions, par exemple à l'occasion de l'Euro 2016, où on a déjà des retours, et des retours qu'on partage, là aussi c'est ouvert, que cette fois-ci, j'ai envie de dire, les grandes agences de services publics partagent avec les offreurs de technologies que nous sommes, pour nous dire, bah, ça c'est plutôt bien, ça c'est plutôt moins bien, et c'est dans cette démarche-là d'amélioration permanente qu'on progresse et qu'on s'améliore. Alors sur quel grand scénario vous êtes dans ce projet de démonstrateur? C'est-à-dire qu'on parle de sécurité, donc quels sont les grands axes en matière de sécurité que vous visez et de scénario évidemment derrière? Il faut avoir en tête que c'est fondé autour de la vidéoprotection. Donc ça fonctionne très largement, là aussi pardon d'être tautologique, mais sur la vidéo. Donc après, l'idée c'est de rendre cette vidéo intelligente. C'est ça l'idée générale. Après, les points d'application, il y en a plusieurs. Je les ai évoqués rapidement tout à l'heure, on peut y revenir plus en détail. Le premier, c'est la reconnaissance faciale. Donc c'est utiliser la caméra et les flux vidéo pour être capable de capter avec des algorithmes le visage et sur la base de ce visage d'être capable de le confronter le cas échéant à une base de données, soit de personnes plus
des VIP par exemple dans un train pour être sûr qu'ils soient bien accueillis et qu'ils aient un passage totalement fluide, ou au contraire des gens plutôt VIP moins, c'est-à-dire des personnes qui sont recherchées et sur lesquelles on est capable d'avoir un screenage et une identification qui permet après aux opérationnels, agents de la SUGE par exemple ou du GPSR de la RATP, de se projeter en sachant ce qu'ils vont chercher et qui ils vont chercher. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, des algorithmies de traitement d'anomalies. Par rapport à la vidéo, c'est fondé sur des technologies dites de machine-to-machine ou de deep learning qui permettent, j'ai envie de dire, avec l'historique et l'accumulation progressive des flux, d'avoir des patterns, une sorte de moyenne, qu'est-ce qui se passe en général, y compris d'ailleurs avec des variations dans la journée. On peut penser par exemple aux heures de pointe pour les opérateurs de transport. C'est normal qu'il y ait plus de gens sur les quais de gare ou sur les quais du métro à 6-7 heures du soir qu'à 2 heures de l'après-midi. Donc ça n'est pas anormal en soi, et ça c'est dans le temps qu'on l'apprend. Mais quand il y a une déviation anormal par rapport à ce pattern qu'on apprend et qu'on enrichit jour après jour, minute après minute, là ça signale quelque chose d'anormal et l'algorithmie permet de le faire avec la base de données qui est derrière. Par exemple, s'il y a des gestes ou des manifestations de comportements violents ou anormalement exubérants. C'est l'un des problèmes d'ailleurs qu'on avait rencontré pour l'Euro 2016 où des gens qui manifestaient leur victoire étaient vus par le système comme un peu dangereux ou en tout cas anormalement expressifs, disons. Et c'est ça qu'il faut qu'on fine-tune et ça c'est permis par le retour des opérationnels. Alors, peut-être que vous avez également des visiers export avec, c'est bien logique, avec le COFIS et le SIX, donc tout ça c'est pour porter l'industrie française aussi à l'exportation. Est-ce qu'aujourd'hui ces technologies sont suffisamment matures ou quand est-ce que vous pensez qu'elles seront suffisamment matures pour vous donner un avantage concurrentiel à l'export ? Je pense qu'elles le sont déjà. Chacun des 11 partenaires industriels et utilisateurs structurés autour de Voie et de la démarche intégrée Voie ont des références, chacun, et Thales comme les autres. L'idée c'est bien de dire, en le testant, et c'est ça la nouveauté, en le testant directement avec les utilisateurs, on fait du 1+1 égale 3. On améliore la capacité de service et de promotion des services, par exemple de transport pour les opérateurs de transport, et on permet aussi à l'industrie d'avoir une forme de bac à sable où on teste en temps réel des améliorations potentielles, et on a tout de suite, d'une certaine manière, le retour client. Donc ça, c'est extrêmement favorable, et il y a déjà plein d'éléments qui ont été développés, j'en ai évoqué certains, qui sont, j'ai envie de dire maintenant, quasiment sur l'étagère, et prêts à être répliqués et embarqués dans d'autres solutions qui seraient vendues à l'étranger. Ça, c'est vraiment mature. Ce qui manque encore peut-être, et c'est toute la logique de cette vidéoprotection ouverte et intégrée, ce dispositif Voie, c'est d'être sûr d'embarquer à la fois le meilleur de la technologie de maintenant, mais aussi et surtout le meilleur de la technologie de demain. Et d'être capable aujourd'hui de précabler un système qui reste fondamentalement ouvert et ouvert aussi à la maturité nécessairement qui progresse des différents industriels qui sont partie prenante au projet, voire pourquoi pas, puisque Voie est ouvert, de l'ouvrir à d'autres qui viendraient rejoindre à la manière d'un transport, qui viendraient embarquer à bord de Voie, pour continuer à enrichir, j'ai envie de dire, dans une démarche vraiment apprenante, les solutions qu'on propose et dont on fera ensemble, y compris avec les utilisateurs d'ailleurs, pour leur partie aussi. Hein. Vous savez que la SNCF exporte énormément, que la RATP a une grande présence internationale, Thales aussi, Safran aussi, et de dire, tous ensemble, on est dans cette logique vraiment du 1+1 égale 3. Quel est le coût de ce démonstrateur et est-ce qu'on peut savoir par qui il est supporté aujourd'hui ? Le coût, il est à peu près de l'ordre de 6 millions d'euros dans son design actuel. Moi, j'espère qu'il va croître et embellir, pas nécessairement en termes de fonds mobilisés par les uns et les autres, mais en tout cas en termes de performance. Et si on embarque d'autres utilisateurs ou d'autres industriels, ce projet a vocation à grandir, y compris dans sa surface financière. Aujourd'hui, 6 millions d'euros. Sur ces 6 millions d'euros, il y a à peu près un tiers qui est pris en charge par la puissance publique, par l'objet d'un PUI, et le reste est pris en charge par les industriels qui font des apports en industrie, c'est normal, et des apports aussi, j'ai envie de dire, en force de travail, en technologie et en matériel mobilisé pour tester des solutions, voire les développer de manière incrémentale. Et par ailleurs, il faut aussi compter, même si ce n'est pas le cas dans les 6 millions d'euros, toute l'expertise qui est apportée par les utilisateurs, par les clients, qui n'apportent pas, eux, nécessairement, j'ai envie de dire, de fonds, mais qui mobilisent leurs ressources, qui mobilisent en l'occurrence leur flux vidéo, qui donnent accès à leur flux vidéo, ça a beaucoup de valeur, et qui apportent aussi toute leur expertise,
toute leur connaissance opérationnelle des modalités d'intervention et des enjeux et des menaces auxquels nos systèmes ont vocation à répondre, et aussi la logique utilisateur, comment rendre le système directement, ontologiquement, nativement, totalement opérationnel pour ceux qui l'utiliseront au quotidien, aujourd'hui ou demain. Pierre Cuneo, merci d'avoir répondu à nos questions. Christian, à bientôt. Oui, Mélanie. C'est la fin de notre rendez-vous de la filière de sécurité. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à tous.